Moi, je m'appelle Dr Seydina Ousmane Sène. Je suis chercheur senior à IPAR et je travaille dans l'assainissement. Je coordonne ce qu'on appelle le projet WASPA. WASPA signifie West African Sanitation Policy Activators. Cela dit, c'est juste une organisation et un consortium constitué de IPAR, Speak Up Africa, CRES Niel et ensuite en collaboration avec l'association des vidangeurs, Delvic, mais aussi sous la tutelle de ONAS et du ministère de l'eau et de l'assainissement. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'était une recherche axée maintenant sur la mauvaise gestion de l'assainissement auprès des populations et ensuite le mauvais comportement des populations par rapport aux infrastructures d'assainissement et ensuite les conséquences que cela pourrait engendrer dans la santé des communautés, dans la santé des enfants aussi. Et nous avions entamé cette étude avec le support de la municipalité Dr Cheikh, en collaboration avec les chefs de quartier, délégués de quartier, conseillers municipaux et Badjanougor. Ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'aujourd'hui, que l'assainissement soit une priorité auprès des communautés, mais aussi que l'État du Sénégal prend aussi plus au sérieux, malgré tous les efforts consentis, à augmenter le budget de l'ONAS pour que l'ONAS puisse faire face à la demande. Parce que la demande, elle est réelle. Mais aussi exhorter les populations à continuer à collaborer avec l'ONAS pour aujourd'hui pratiquer les bonnes manières de vidange, mais aussi travailler avec l'association des vidangeurs pour aujourd'hui voir comment aujourd'hui nouer des partenariats pour que la vidange mécanique soit de mise et que la vidange manuelle n'ait plus de mise. Parce que ce qu'on a remarqué ici à Djiddah Thiaroye Kao, c'est que les populations aujourd'hui n'utilisent pas bien les infrastructures d'assainissement parce qu'on utilise les déchets solides, on les verse dans les canaux. Les fosses, on les trouve parfois et crée les propres canaux et l'eau est déversée partout dans les rues. Les aliments que l'on vend dans les rues sont exposés. Le sol est exposé, mais malheureusement, nous avons aussi dans cette étude testé l'eau potable. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui à Dakar et dans les communes, que l'eau qui est en train d'être servie par la Société sénégalaise des eaux, l'ancien SDE devenu SEN'EAU, est une eau potable parce que nous avons réalisé ces tests-là avec l'Institut Pasteur. Mais malheureusement, l'ensemble par exemple aujourd'hui des aliments qui sont exposés et qui sont vendus comme les légumes frais, les fruits, les aliments de la rue, nous nous sommes rendus compte aujourd'hui qu'il y a une contamination fécale et qui aujourd'hui expose la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Les résultats qu'on a eu aujourd'hui avec Djiddah Thiaroye Kao, on s'est rendu compte que, s'agissant de l'eau potable, on peut assurer aujourd'hui que la population de Djiddah Thiaroye Kao accède à l'eau potable. Maintenant, est-ce que toute la population, c'est la question entière qui reste. Par rapport maintenant aux légumes et aux fruits qui sont exposés, 87% des produits vendus dans la rue, ici dans la commune de Djiddah Thiaroye Kao, sont contaminés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui doivent être prises pour aujourd'hui exhorter les populations, surtout les femmes et les tables qui sont devant les maisons, à mieux veiller à conditions sanitaires de vente de ces produits-là qui sont donnés aux communautés, particulièrement chez les enfants. Ce que nous avions noté au départ, qui nous avait conduit à choisir Djiddah Thiaroye Kao, c'est qu'il y a des cas de diarrhée fréquents et des épidémies qui sont aujourd'hui récurrents. Et nous avions voulu voir maintenant, parmi les causes, est-ce que l'assainissement était une des causes? Et nous nous sommes rendus compte aujourd'hui, comme l'IF l'a constaté, le centre médical l'a constaté, qu'aujourd'hui, une meilleure gestion des bouts de vidange, des eaux usées, pourrait contribuer à complètement garder les enfants à l'école et les permettre de suivre les cours régulièrement. Ça, c'est une chose. D'autre chose, j'exhorte les ménages, les riverains, les Badjanougor à ne pas jeter les eaux usées dans le sol, à ne pas aussi trouer les fosses quand il a fait la saison des pluies ou bien par exemple juste pour évacuer l'eau. Il y a des manières de suivre les conditions d'hygiène, de vider ces fosses. On sait que Djiddah Thiaroye Kao, la nappe, elle est un peu élevée, mais néanmoins que chacun qui construit ces fosses puisse suivre les normes qui sont préétablies par l'association de normalisation au Sénégal, que les fosses soient étanches et que la vidange se fasse dans les conditions de l'art. Et vous avez entendu l'association des vidangeurs africains et comment aujourd'hui il vous a montré les précautions, les mesures, l'engagement avec lequel ils sont aujourd'hui debout pour accompagner les communautés. Mais les conseils municipaux ont un rôle à jouer. Vous, la presse, je vous invite aussi à faire passer le message pour qu'aujourd'hui les populations commencent à adopter un changement de comportement qui améliorerait leur cadre de vie. Et nous, à IPAR, notre rôle, c'est de s'appuyer sur la science pour éclairer les décisions prises au niveau municipal, au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là présents, essayant d'appuyer aujourd'hui la municipalité à travailler à parfaite collaboration avec l'ONAS. L'ONAS qui n'aménage aucun effort aujourd'hui pour appuyer les populations. Nous l'avons entendu hier à SICAP. Et à chaque fois que le réseau, le serveur d'appel et de l'ONAS est atteint,
l'ONAS réagit dans les 30 minutes qui suivent pour aujourd'hui répondre aux populations. Développer ses capacités, développer ses aptitudes à travailler avec l'ONAS pour aujourd'hui et ensuite porter le plaidoyer pour que l'ONAS puisse avoir les budgets suffisants pour pouvoir faire son travail. Parce que les résultats que nous avons vus à Wakhinane Nimzatt, à SICAP, du côté des services fournis par l'ONAS, c'est le maire, c'est la commune, c'est les délégués qui ont aujourd'hui manifesté une satisfaction totale vis-à-vis de cette entité. Donc aujourd'hui, nous félicitons l'ONAS pour le travail, mais aussi nous félicitons aussi les communes pour l'initiative de travailler avec l'ONAS pour mieux servir leur commune en termes d'assainissement et d'assainissement de qualité. Aujourd'hui, quand vous, par exemple, regardez les bouts de vidange qui sont collectés, s'il n'y a pas d'ordures versées dans les canaux, si les bouts de vidange sont bien conservés dans une fosse qui répond aux normes, une fois vidés, ces bouts sont acheminés à des stations de traitement. Et ces stations de traitement, aujourd'hui, utilisent des mécanismes très innovants pour aujourd'hui recycler les bouts, pour aujourd'hui faire des ressources qui peuvent servir l'agriculture, qui peuvent servir les énergies renouvelables, mais aussi qui peuvent servir les infrastructures comme les pavés. Et je pense que l'exposé de Delvic l'a bien démontré. Aujourd'hui, on dit par exemple, nous, notre slogan, c'est si on en faisait de l'or. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les bouts qui sont aujourd'hui dans nos maisons peuvent constituer de l'or si les ménages les prennent au sérieux et ils sont prêts aujourd'hui à mettre la main dans la poche et à contribuer pour que la vidange se fasse normalement. La majeure partie des populations qui sont dans les communes utilisent un assainissement autonome et vous avez entendu le maire qui dit aujourd'hui l'initiative, c'est de travailler avec le plan pour avoir des solutions semi-collectives. Tout cela dit qu'on est en train d'organiser un secteur que si vous y mettez la main et le soutien à ONAS, à Delvic et ensuite à l'association des vidangeurs, les populations de Djiddah Thiaroye Kao verront des lendemains meilleurs dans leur cadre de vie, mais aussi amélioreront leur santé et se focaliseront à préparer une jeunesse qui serait prête à embrasser l'avenir et le monde de l'emploi.